Que signifient donc ces initiales SOD avec un O minuscule? Elles peuvent avoir deux significations. Separation of duties, séparation des tâches, mais aussi, parfois, segregation of duties. Le sens est cependant le même. En termes politiques, c'est l'équivalent de la séparation des pouvoirs. Si vous vivez en France, la séparation des pouvoirs, inscrite dans la Constitution, donne des rôles différents aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, contrôlés par un système d'équilibre des pouvoirs. C'est exactement la même chose pour la séparation des tâches. Elle garantit que les personnes appropriées disposent d'un accès approprié, mais juste suffisant pour empêcher qu'elles ne contournent les autres systèmes de contrôle, dont nous parlerons souvent ici. Prenons un exemple. Voici une personne dont le rôle consiste à payer les fournisseurs. En gros, elle libelle des chèques à l'ordre des fournisseurs. Voici une autre personne dont le rôle, défini dans le système, consiste à gérer les fournisseurs. Cet employé de l'entreprise, ou plus exactement la personne occupant ce rôle, définit les différents fournisseurs. Il crée les fournisseurs, tandis que l'autre personne est autorisée à leur envoyer des chèques ou faire des virements. Continuons dans notre exemple et prenons une personne que j'appellerai Bob, comme dans tous mes autres exemples. Bob, donc, occupera le rôle de gestionnaire des fournisseurs. Il peut donc créer un fournisseur, XYZ SA, qui peut à son tour générer des factures pour des tâches spécifiques et autres activités. C'est là que la séparation des tâches entre en jeu. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Mais que se passe-t-il si je permets à Bob d'occuper cet autre rôle? Bob pourrait donc autoriser le paiement de ses factures. En apparence, ça n'a pas l'air très important. Mais prenons en compte que Bob a la possibilité de créer des entreprises fictives, telles que XYZ, que nous pouvons donc appeler Fictive SA. Il peut également autoriser les paiements pour cette entreprise, ce qui entraîne un problème de séparation des tâches. Bob a trop de pouvoir. Il peut contourner les contrôles. Il pourrait donc créer une entreprise, rédiger des factures et autoriser des paiements pour, en fait, détourner de l'argent via cette entreprise fictive. C'est là que la séparation des tâches prend toute son importance. En fait, la plupart des réglementations de conformité majeures telles que SOX, Sarbanes-Oxley, J-SOX, Japanese SOX, et BAL concernent toutes le problème spécifique de la séparation des tâches. Pour comprendre l'importance du problème, parce qu'ici ça ne semble pas très grave, il faut prendre en compte les mécanismes inhérents à ces différents rôles, ainsi que toutes ces personnes et leurs diverses tâches. Résultat, il est pratiquement impossible de gérer les rôles, les tâches et les diverses associations possibles qui doivent être mises en place. Bien sûr, c'est extrêmement simplifié, mais imaginez ce qui peut se passer avec toutes ces possibilités à prendre en compte. À vrai dire, une firme spécialisée dans les analyses a estimé que les entreprises consacrent environ 63% de leur temps à ce problème. En outre, le coût entraîné pour la plupart des entreprises à l'échelle mondiale s'élève à plus de 4 milliards de dollars américains, rien que pour la gestion de la loi Sarbanes-Oxley américaine relative à la séparation des tâches. C'est une somme vraiment conséquente pour cette opération simple. Comment Novell peut aider ses clients dans ce domaine? Grâce au logiciel de gestion des environnements systèmes intelligents. Ce côté intelligent constitue un aspect très important des activités de sécurité. Nous aidons donc les clients en automatisant les process autant que possible. Nous leur permettons d'appliquer ces stratégies, qu'ensuite nous automatisons. Puis nous leur fournissons des outils supplémentaires tels que Novell Access Governance Suite et le module de provisioning basé sur les rôles pour une gestion efficace de la séparation des tâches. Novell Access Governance Suite fournit la modélisation et la transparence entre l'entreprise et l'informatique, tandis que le module de provisioning basé sur les rôles permet de les appliquer à l'échelle des divers systèmes gérés par Identity Manager. La séparation des tâches est donc un point très important. Elle fait partie de la conformité, mais également d'une bonne gestion. Novell peut proposer des solutions à ses clients grâce à l'utilisation de Novell Access Governance Suite et du module de provisioning basé sur les rôles avec Identity Manager pour tout automatiser.
Cependant, comme nous l'avons vu dans les Chalk Talks sur Novell Access Governance Suite, cette suite peut aussi être utilisée avec des produits tiers. Donc si les clients ont déjà déployé une solution d'automatisation ou de provisioning qu'ils ont l'habitude d'utiliser, vous pouvez quand même leur proposer une solution qui les aidera à mieux gérer leur système via Novell Access Governance Suite. Merci d'avoir assisté à ce Chalk Talk.